Bonjour, dans cette vidéo, on va faire une application de torsion. Il s'agit d'un examen national, session normale 2019. La tâche qui concerne l'étude de la sollicitation de torsion, c'est la tâche 23. Le but, c'est la détermination du diamètre de l'arbre porte-pignon et choix de son matériau. On va répondre à ces 5 questions. Les données de cette tâche sont sur le document ressources. On va revenir à ces données pour répondre aux questions de la tâche. La première question, calculer le moment de torsion MT en Nm transmis par l'arbre porte-pignon 40. On va utiliser cette hypothèse dans le calcul de torsion. On nous tiendra compte que des actions mécaniques provoquant la torsion de l'arbre porte-pignon 40. Avant de répondre à cette question, on doit aller voir quelles sont les données qu'on va utiliser pour répondre. Nous avons l'effort tangentiel Ft égal à 2751 N, appliqué par la crémaillère sur le pignon 41 de diamètre primitif, D égale à 84 mm. Le moment de torsion est engendré par l'effort tangentiel. Pour calculer ce moment, on va multiplier la force fois la distance. La distance ici c'est le rayon qui égale le diamètre sur 2. À partir des données, l'effort tangentiel égale 2551 N. Le diamètre c'est 84 mm. On va remplacer dans la formule le moment de torsion et on va convertir le diamètre en mètres parce que le moment de torsion est demandé en Nm. Donc le moment de torsion égale à 107,142 Nm. La deuxième question, calculer en appliquant la condition de rigidité à la torsion le diamètre minimal de l'arbre porte-pignon. Pour la suite des calculs, prendre le moment de torsion égal à 110 Nm. On va appliquer la condition de rigidité. Cette condition, l'angle unitaire de torsion maximale doit être inférieur ou égal à l'angle unitaire limite. L'angle unitaire maximal est calculé par cette relation. Elle est égale à le moment de torsion sur le module de Coulomb fois le moment quadratique polaire. Pour les poutres circulaires, le moment quadratique égale à P fois le diamètre à la puissance 4 sur 32. On remplace le moment quadratique dans l'équation de l'angle unitaire. On obtient l'angle unitaire maximal égale à 32 fois le moment de torsion sur le module de Coulomb fois P fois le diamètre à la puissance 4. D'après la condition de rigidité, l'angle unitaire maximal doit être inférieur ou égal à l'angle unitaire limite. On remplace l'angle unitaire maximal par sa valeur. Ça donne le diamètre minimal à la puissance 4 égale à 32 fois le moment de torsion sur le module de Coulomb fois pi fois l'angle unitaire limite. Donc le diamètre minimal égale la racine quatrième de 32 le moment de torsion sur le module de Coulomb fois pi fois l'angle unitaire limite. Pour l'application numérique, on doit faire attention aux unités. Dans les données, nous avons le moment de torsion en Nm, l'angle unitaire en radian par mètre et le module de Coulomb en newton par millimètre carré. Soit on va convertir le module de Coulomb en newton par mètre carré pour obtenir le diamètre en mètres. Ou bien, on laisse le module de Coulomb en newton par millimètre carré et on convertit le moment de torsion en newton millimètre et l'angle unitaire limite en radian par millimètre. Dans les données, nous avons l'angle unitaire de torsion ne doit pas dépasser 0,5 degrés par mètre, qui est 0,5 fois P sur 180 radians par mètre. Et le module de Coulomb, G égale à 8 fois 10 à la puissance 4 newton par millimètre carré. L'angle unitaire limite en radians par mètre et le moment de torsion en newton mètre. Donc il sera plus facile de convertir le module de Coulomb en newton par mètre carré pour obtenir le diamètre en mètres. Le module de Coulomb c'est 8 fois 10 à la puissance 4 newton par millimètre carré. Pour convertir le newton par millimètre carré en newton par mètre carré, on multiplie fois 10 à la puissance 6. Le newton par millimètre carré c'est le mégapascal et le newton par mètre carré c'est le pascal. Donc le module de Coulomb G égale à 8 fois 10 à la puissance 10 newton par mètre carré. Le moment de torsion c'est 110 Nm,
Nous avons tous les paramètres en mètres, donc on peut calculer le diamètre minimal. Le résultat sera en mètres. On remplace dans l'équation que nous avons trouvée 32 fois 110 le moment de torsion sur G 8 fois 10 à la puissance 10 fois P fois θ limite qui est 0,5 P sur 180. Ça donne 35,592 fois 10 à la puissance moins 3 mètres, qui est égal à 35,592 mm. Ou bien on convertit l'angle unitaire limite en radian par millimètre. Pour convertir 1 sur mètre en 1 sur millimètre, on multiplie fois 10 à la puissance moins 3. Donc θ limite, c'est 0,5 fois pi sur 180 fois 10 à la puissance moins 3 radians par millimètre. Le moment de torsion, c'est 110 Nm. On va convertir ce mètre en millimètre. C'est 110 fois 10 à la puissance 3 Nm. Le module de Coulomb, il est déjà en millimètres carrés. On remplace dans l'équation du diamètre minimal. Le diamètre minimal égale la racine quatrième de 32 fois 110 fois 10 à la puissance 3, c'est le moment de torsion, sur 8 fois 10 à la puissance 4, le module de Coulomb, fois pi, fois l'angle unitaire limite, 0,5 P sur 180 fois 10 moins 3, égale à 35,592 mm. Puisqu'on a converti les paramètres de cette équation en millimètres, on va obtenir le résultat en millimètres. La troisième question. Calculer en tenant compte des concentrations de contraintes, la contrainte tangentielle maximale en newton par millimètre carré de torsion. Prendre le diamètre minimal égal à 36 mm. On prend en compte le coefficient de concentration de contrainte lorsque nous avons des singularités de forme au niveau de l'arbre, qui provoquent une concentration de contrainte caractérisée par le coefficient de concentration de contrainte Kt égale à 3,85. Ces singularités de forme peuvent être des trous, des épaulements, des gorges, etc. C'est généralement quand on a un changement de section. La contrainte maximale devient Kt fois la contrainte de torsion. Kt, c'est le facteur de concentration de contrainte. La contrainte de torsion, c'est le moment de torsion sur le moment quadratique polaire fois le diamètre sur 2. Le moment quadratique du poutre circulaire égale à P fois D à la puissance 4 sur 32. On remplace le moment quadratique par sa valeur. Et on simplifie cette équation. On obtient la contrainte maximale, c'est 4T fois 16 mt sur P fois D à la puissance 3. Nous avons le moment de torsion, c'est 110 Nm. Pour calculer la contrainte, on convertit le moment de torsion en Nm, multipliant par 10 à la puissance 3. Le diamètre minimal et les données, c'est 36 mm. Application numérique, 3,85 le coefficient de concentration de contrainte, fois 16, fois 110 fois 10 à la puissance 3 le moment de torsion, sur pi fois le diamètre, 36 à la puissance 3. On laisse le diamètre en millimètres. Ce qui est égal à 46,229 newtons par millimètre carré. La question D. Déterminer la résistance élastique au glissement minimal, REG, en newtons par millimètre carré du matériau de l'arbre porte-pignon 40 afin de respecter la condition de résistance et en déduire la résistance élastique minimale en newtons par millimètre carré. La condition de résistance, c'est la contrainte maximale doit être inférieure ou égale à RPG. RPG, c'est REG sur le coefficient de sécurité. Donc la contrainte maximale doit être inférieure ou égale à REG sur le coefficient de sécurité. Donc REG doit être supérieur ou égal à la contrainte maximale fois le coefficient de sécurité. Application numérique. La contrainte maximale c'est 46,229 et le coefficient de sécurité égal à 5, égal à 231,145. Nous avons dans les documents ressources REG égale à 0,7 fois RE. RE c'est la résistance élastique à la traction et REG c'est la résistance élastique au glissement. La résistance élastique à la traction minimale
égale la résistance élastique au glissement minimal sur 0,7. Ça donne 330,207 newtons par millimètre carré. La dernière question, choisir la nuance optimale du matériau qui convient pour cette construction. Nous avons dans ce tableau plusieurs nuances et leur résistance élastique à la traction en newtons par millimètre carré. Nous avons trouvé dans la question précédente RE égale 330 newtons par millimètre carré. Donc la nuance convenable, c'est la nuance qui a une résistance élastique à la traction juste supérieure à 330 newtons par millimètre carré. C'est le premier matériau. La nuance choisie du matériau est 38Cr2 dont la résistance élastique à la traction égale à 350 newtons par millimètre carré. Merci de vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des remarques, laissez-les dans les commentaires.